Il y a manifestement un climat de confiance et de sérénité qui règne parmi les opérateurs économiques et au sein de la population en général. Les grands indicateurs économiques, Monsieur le Président, sont au vert. Nous avons connu 2 années de forte croissance, 9,9% en 2022, 7% en 2023, et nous maintenons la cadence pour 2024. Sur la base du rythme élevé de l'activité économique pour le premier trimestre de cette année, marqué entre autres par des arrivées touristiques très encourageantes, la publication des résultats trimestriels prometteurs par les grandes entreprises et les banques, ou encore la performance au Stock Exchange of Mauritius, nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif. Et l'objectif est un taux de croissance moyen de 5% à moyenne échéance, avec l'apport de nombreuses mesures de facilitation des affaires, de soutien fiscal et autres au secteur productif et aux acteurs économiques. Des réformes du marché du travail, avec la clé des facilités accrues en faveur de la main-d'œuvre étrangère. En juin 2020, lorsque la bonbonne de gaz était à 180 roupies, on ne prélevait que 3 roupies sur l'essence et 1,20 roupie sur le diesel. Aujourd'hui, bonbonne gaz est à 190 roupies, on prélève 7,20 roupies. 7,20 roupies de taxes. Il nous a déçus qu'au lieu d'annoncer des mesures pour faire baisser les prix, il a au contraire présenté un budget inflationniste et les prix monteront davantage. En 2014, lorsque le MSM entre au pouvoir, on payait 73 milliards de roupies en taxes. 73 milliards de roupies de taxes et la dette publique était à 237 milliards de roupies, soit 61,5% du PIB. Aujourd'hui, selon les estimates, le ministre prévoit de nous taxer à hauteur de 196 milliards. 196 milliards, soit 31 milliards de plus que l'année dernière.